Puis un épisode sur un des thèmes les plus passionnants. Et j'ai pas grand chose à dire pour mon intro, alors commençons. Le trouillard. Raté Nono. Oh putain, le con. Pardon, oui. Raté, on dirait dans Wakfu quand il dit dernière chance et dernière chance finale. Voilà, si vous avez peut-être pas la ref, c'est le passage où les gens ils se mettent nus dans Wakfu. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Parce qu'Ankama adore les blagues pour adultes. Voilà. Oh, à moi. Ah, une fourmi. GG, mais tu as peur de ça? Vraiment? Bah quoi? J'ai peur des fourmis, c'est tout. Oh là. Alors, je sais plus comment s'appelle la peur des fourmis, enfin des insectes du coup, euh, qui est aussi proche de la peur des piqûres. Alors, déjà, c'est normal d'avoir peur d'une fourmi parce que vous connaissez la fourmi légionnaire. Là, bah, c'est encore plus dangereux que les légionnaires de l'Empire romain. Là, vous vous dites c'est pas dangereux parce que vous avez tous lu Astérix et Obélix, mais à partir du moment où les soldats sont au moins un, c'est dangereux. Euh, donc, oui, la fourmi légionnaire, pour la battre, il faut pas être en mode je vais foncer dans le tas. Enfin, une fourmi légionnaire, oui, c'est facile à battre. Toute l'armée, non. Voilà, le machin, ça fait des ravages. Ça peut dévorer un buffle en moins de 2 heures. Non, mais c'est pas juste une fourmi, hein. En plus, il y a l'acide fourmi. Voilà, donc, en peur des fourmis, c'est naturel. Surtout quand on voit ce que ça peut faire, ce truc. Ah là, mais tu n'es qu'une mauviette. D'abord, un garçon, ça n'a pas peur. N'importe quoi. Tout le monde sait ça. Tout le monde a peur de quelque chose. Et là, je cite de l'épouvantail. Ou le maître des cauchemars. Qui est machin de DC Comic Girl. Qui est un peu naze, mais l'épouvantail surtout. Ah oui, puisque. Voilà, l'épouvantail, superbe personnage sur la peur. Qui sort des fois des blagues très. Pas drôles. Enfin, non, même pas. Enfin, c'est. Des fois, ça lui arrive de sortir des blagues, mais ça reste toujours dans le domaine du sinistre. Voilà, mais l'épouvantail ou n'importe quel personnage exploitant la peur et qui est bon. Voilà. Voilà. Ou, non, je vais pas citer du Sekono Quasar parce que c'est pas tout à fait en domaine avec la peur, même s'il y a des méchants qui sont des traumatismes, qui incarnent les peurs des gentils, car ils les ont affrontés il y a longtemps, donc ça c'est plutôt cool. Oui, parce que j'adore Sekono Quasar, je prépare même une vidéo critique dessus. Par contre, sur ce, je vous préviens, c'est typiquement disponible en voix STFR japonais, car il ne guise pas à ma connaissance de VF. Mais voilà, il y a le domaine de la peur un peu. Il y a. Ah oui! Dans Queen's Blade, il y a l'équivalent de Zombozo dans Ben 10. Je m'explique. Évidemment, c'est un épisode sur la peur, alors c'est dommage que j'ai pas grand chose à dire dessus. Je m'explique. Vous vous dites, c'est quoi le rapport entre un clown et du coup la femme qui exploite un serpent? Elle ne peut pas sortir de son contexte. Là, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport? Bah, il y en a un. Parce que Ben 10 a peur des clowns, du coup. Je suis sûr que cette peur n'a pas été prise au hasard, ou alors c'était fait complètement au pif. Et que du coup, ben, il se trouve qu'il y a un personnage, une petite fille qui a. Enfin, petite fille, non, c'est une personne de petite taille, mais qui est pas petite en âge. Enfin, peut-être que si, j'ai pas réussi à tout suivre, surtout avec les sous-titres de Gwynbeth, du coup. Qui a peur des serpents. Or, elle va se retrouver souvent confrontée à la femme qui utilise un serpent. Empoisonné d'ailleurs, c'est du poison mortel. Hein. Et qui aime bien être en mode je vais te casser en deux. C'est référence à Bane de Batman qui dit souvent je vais te casser en deux. Non, il le dit plutôt comme ça. Je vais te casser en deux. Voilà, c'est plus exact. Ou je vais te briser. C'est vrai que ça colle mieux, mais ouais, les deux sont pas mal. Hein. Voilà, il y en a un, ça fait un peu fermier et l'autre, ça fait plus personnage qui inspire le respect, ce genre de truc. Voilà. Voilà, donc évidemment, Queen's Blade égale Ben 10. Parfaitement logique. Un garçon, ça n'a pas peur. Et puis c'est tout. Dis Nono, tu trouverais ça chouette qu'on se moque de toi parce que tu as peur? On me dit souvent cet argument, c'est comme ça et pas autrement. Alors dans certains cas, je veux bien. Genre le feu ça brûle et c'est pas autrement. Par contre, la neige ça peut brûler aussi. Enfin, ça peut faire la sensation de brûlure. Ça gèle pas juste. Voilà. Et vous vous mettez nu dans la neige, vous allez voir. Enfin, vous mettez votre main dans la neige, ça peut vous brûler. Ça fait une sensation de brûlure. Ça dépend. C'est dur à expliquer. Ah, et non. Patio, au secours.
garçon, ça n'a pas peur. Mais je veux descendre, moi. Et là, il meurt en tombant. Oui, parce que un crocodile, s'il tombe de là, je pense qu'il se fait mal. Contrairement aux fourmis, parce que les insectes sont petits et ont un exosquelette. Ils peuvent survivre à des chutes de malades. Par contre, ils peuvent pas, s'ils sont écrabouillés, ils ont très mal. Pour vous donner un exemple, une goutte d'eau pour un insecte, ça dépend de la taille de l'insecte, mais c'est l'équivalent d'un bus qui tombe à 200 km/h. Sauf qu'ils sont un exosquelette ultra résistant. Parce qu'un humain à la taille d'un insecte, ben, il meurt. Mais un insecte à la taille humaine, il meurt écrabouillé par son propre exosquelette. L'ironie est très peu appréciable. Qu'est-ce que c'est? Je veux sortir. Non, un garçon, ça n'a pas peur. Mais si, moi, j'ai peur. J'ai même très peur. J'aime bien comment ils interrompent le personnage pour dire sa phrase à sa place. Parce que c'est une phrase qu'il répète tout le temps, donc on sait comment elle va finir. Donc disons que là, parce que beaucoup de gens aiment le gag d'interrompre un personnage pendant qu'il parle, mais moi je veux savoir ce qu'il allait dire, ça m'énerve à chaque fois. Mais là, c'est bien fait. Voilà, hein. Parce que je fais pas que de la critique négative. C'est vrai que j'ai commencé avec de la critique négative, mais je fais pas que ça non plus. Voilà. Enfin, commencer non, puisque j'avais déjà commencé. J'avais fait des critiques positives même. Voilà, sur ce, on continue. Excuse-moi, Gégé. Tu as raison. Tout le monde peut avoir peur. Eh oui, fille ou garçon, il n'y a jamais de honte à avoir peur. Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se respecte. Et du coup, vous avez vu les pleins pouvoirs de la dimension cauchemar. D'ailleurs, je crois que c'est la narratrice qui est le plus présente, parce que le narrateur est très peu présent en fait. Enfin, voilà, je ne sais pas qui ils sont. Ça peut être marrant à faire comme moi. On sait quelque chose, mais... Oui, donc l'arachnophobie, la peur des araignées et peut-être des scorpions, mais là je ne suis pas sûr, vient du fait que il existait et il existe toujours des araignées qui avaient un poison si mortel qu'elles pouvaient tuer. Déjà, ça fait mal au niveau poison. Parce que oui, les araignées possèdent la plupart du poison, par quelques espèces. Par exemple, l'araignée loup qui piège dans ses filets. En fait, non, c'est presque tout le temps du poison parce qu'elle liquéfie les insectes pour les aspirer. Voilà, c'est boisson comprise. Pour aspirer parce qu'elle dévore pas le squelette. C'est pas le niveau des crochets où elles aspirent, c'est autre part. C'est parce que une araignée, ça injecte le poison dans un endroit, mais ça le mange ailleurs. Enfin, ça mange sa proie ailleurs. Donc oui, presque toutes les araignées. C'est pas exactement du poison. Ça dépend lesquelles. C'est assez compliqué à expliquer. C'est très varié les araignées. Bon, voilà, sur ce, je dois meubler encore 2 minutes. C'est pas trop long. J'ai le temps de vous parler un peu. C'est assez cool. Sinon, les vidéos sur Ronin, elles continuent. Hein. Il se peut que je sois la VF d'un des boss. Une possibilité possible. C'est pour bientôt ma prochaine sur le temple oublié. Et je vais... Le boss est très facile. Quoi qu'il est chiant à se régénérer. Mais voilà, je vous parle de mon autre chaîne. Que j'espère vous avez... Les gentils ont deviné ce que c'est et pas les méchants. C'est là que je vais me parler comme un politicien. Oh là, t'éteins pas toi. Tiens, regardez, on revoit l'épisode du clown. Le clown de la peur, lol. Ah non, c'est un autre épisode. Ah oui, vous allez voir l'épisode avec... Ou alors peut-être qu'on l'a déjà fait. Bon, attendez, je vérifie. Attendez, parce qu'il y a le truc en plein milieu. Je vérifie ça. On n'a pas encore fait l'épisode des clowns après l'épisode de la peur. Parce qu'il y a toujours un épisode sur la peur dans les émissions. Surtout les émissions pour enfants. Ah oui. Parce qu'après tout le monde a peur de quelque chose. Mais seulement les êtres rationnels. Mais parce que la peur, c'est un instinct de survie. Parce que les gens qui n'ont pas peur, ça existe. Ils ont tendance à foncer vers le danger tête baissée. Sauf que des fois, c'est pas la solution. Genre... un volcan, je vais l'attaquer, un volcan en ébullition. Un taureau, je vais lui foncer pile devant. Comme ça, on va se rentrer dedans et je vais gagner. Vous voyez un peu ce que ça donne quand on a pas peur. Ça peut donner des trucs très débiles, hein. Genre le roi, je vais l'insulter. Oh merde,